Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 leçons d'un livre Think and Grow Rich. Donc, pense et deviens riche. Donc, il faut raisonner, très bien réfléchir pour devenir riche. Donc, c'est un livre qui est vraiment vendu. Think and Grow Rich. On va faire la synthèse de 6 leçons que nous avons trouvées dans ce livre. Ça sera vraiment très important pour vous, pour votre développement et votre éducation financière. Alors, restez jusqu'à la fin pour apprendre de ce livre. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Ici, nous parlons de l'investissement, des business et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois ici, nous t'invitons de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos et aussi d'aller télécharger les e-books gratuits sur la barre de description sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Nous voulons faire une synthèse sur les livres Think and Grow Rich. Donc, pense ou bien raisonne et deviens riche. Ces livres nous parlent de stratégies, comment nous devons changer nos habitudes ou bien nos mindsets. Donc, c'est ce qui va nous aider à avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre aussi. Et il faut maintenant voir comment nous allons faire la synthèse de ces livres. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous faire des commentaires sur sur cette vidéo. Alors, notre première synthèse ici. Mais avant de passer à notre premier principe, nous voulons vous dire que ce livre a été écrit en 1937 par Napoléon Hill. Et ce livre va vraiment t'aider pour avoir un développement, un développement personnel. Alors, le premier principe ici, c'est que tu es le responsable de ta propre destinée. Responsable de ta propre destinée. Donc, cela veut dire que tout ce qui peut t'arriver, ça revient qu'à toi de le fixer. Par exemple, tu peux beaucoup dire que mon pays n'a pas des infrastructures, mon pays ne nous donne pas les opportunités, mais tout ce qui va t'arriver, c'est à toi de fixer. Donc, tu es le responsable de ta propre destinée. Donc, cela veut dire qu'il faut te relever et faire quelque chose pour changer ta situation. Donc, ça, c'est le premier principe de ce livre. Le deuxième principe ici, à savoir que l'échec est juste une leçon. Alors, si vous voulez prendre l'exemple quand vous étiez encore petit, quand vous êtes en train d'apprendre comment rouler au vélo, quand vous êtes tombé, vous êtes relevé pour continuer jusqu'à ce que vous avez appris comment rouler au vélo. Et le même exemple s'applique quand vous étiez encore bébé, quand vous apprenez de marcher, vous avez tombé et vous êtes toujours relevé. Donc, l'échec est vraiment une leçon et il ne faut pas rester tombé, rester par terre, mais il faut se relever. Donc, tout échec que tu auras dans tes business, dans tes investissements, prends ça comme des leçons et relève-toi afin d'appliquer ces leçons dans les prochains investissements que tu feras. Le troisième principe, c'est que tu dois avoir une vision claire. On vous donne un exemple. Si vous avez un ami qui vous envoie, est-ce que vous pouvez aller dans la chambre? Mais il ne te dit pas qu'est-ce que tu dois aller faire dans la chambre. Donc, tu vas arriver dans la chambre et tu vas vraiment passer ton temps et gaspiller ton temps. C'est la même chose que quand tu crées un business, tu dois avoir une vision. Donc, ta vision doit être claire afin que tu puisses atteindre cette vision. Et par après, tu peux changer de vision de temps en temps. Donc, tu atteins la première vision et puis tu peux changer. Donc, premièrement, tu dois avoir une vision. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans les business, il faut avoir une vision claire pour ne pas gaspiller du temps. Notre quatrième principe ici, tu dois créer une urgence dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que cela va vraiment t'aider d'arrêter de procrastiner, de continuer à dire je vais le faire demain ou bien d'attendre les bons moments. Crée une urgence. Quand tu crées une urgence, tu te fais une pression en toi-même pour continuer avec les projets ou bien les plans que tu avais. Ça va vraiment beaucoup t'aider en créant une urgence dans tout ce que tu fais. Ça va beaucoup t'aider à te stimuler, à continuer à se relever et à aller attaquer ces plans-là. Donc, crée-toi une urgence dans tout ce que tu fais. Ça va vraiment beaucoup t'aider afin de ne plus procrastiner et de passer à l'action. Le principe numéro 5, c'est que après l'échec, c'est quand il y a le succès. Donc, il ne faut pas abandonner trop tôt. Par exemple, quand tu as fait un projet, bien tu fais quelque chose et que tu arrives au bout, tu arrives que tu n'as plus de force pour continuer. C'est quand ton succès est prêt.
Alors, il ne faut pas abandonner trop tôt. C'est ça même, les principes numéro 5. Il ne faut pas abandonner trop tôt. Quand ça devient très difficile, cela veut dire que tu es presque à la fin. Tu es presque à la fin, à la voie de ton succès. Donc, continue, n'abandonne pas trop tôt. Avant de passer à notre dernier principe, ici, nous te demandons de t'abonner, de cliquer la cloche, de ne plus manquer nos prochaines vidéos de motivation comme celle-ci et partage cette vidéo avec d'autres personnes. Alors, notre dernier principe ici de Napoléon, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Pourquoi? Parce que nous apprenons chaque jour. Beaucoup des histoires passent, mais nous, les humains, nous devons continuer toujours à apprendre. Pourquoi? Parce que nous devons continuer à nous éduquer, parce que nous voulons faire plus que nous avons fait hier. Alors, si tu regardes ton environnement, ton entourage, tes amis, et tout ce que tu vois comme vidéo, film ou bien motivation, si cela ne t'aide pas à continuer à apprendre, tu dois changer la façon dont tu vis. Donc, par exemple, si tu as des amis qui te n'aident pas à apprendre, c'est une façon pour toi de te dire, de trouver d'autres amis ou d'autres personnes qui vont t'aider à apprendre. Si tu passes de ton temps, que juste sur ton téléphone, passer le temps sur Facebook, et tu ne te cultives pas et tu n'apprends pas, donc tu dois changer ton comportement. Pourquoi? Parce que le premier principe était que tout dans ta vie et toute ta destinée dépend que de toi. Donc tu dois prendre la responsabilité de ta vie. Vraiment, ça c'est un bon livre. Si tu veux vraiment apprendre, tu peux aller télécharger ce livre sur Amazon. Vraiment, c'est un bon livre, Think and Grow Rich, de Napoléon Hill. Vraiment, ça va beaucoup t'apprendre sur comment te cultiver financièrement ou bien comment te cultiver dans ta vie. Vraiment, merci. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous des commentaires et partage cette vidéo. Merci et à la prochaine.